Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Cali Création. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir pour un autre projet que j'ai réalisé dans le même état d'esprit que mon petit porte-monnaie, le porte-chéquier. Et aujourd'hui nous allons réaliser ce qui à mon sens peut aller avec ça. Ça va être un porte-carte. Alors un porte-carte, carte bleue, carte fidélité, carte vitale, enfin ce que vous voulez. Et on va faire ça de cette façon-là. Alors, dans ce petit porte-carte, que l'on va confectionner dans le même principe que le porte-chéquier, on pourra mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartes, donc carte fidélité, carte de ce que l'on veut. J'avais prévu à la base d'essayer d'en mettre encore, de mettre encore un intercalaire comme ça au milieu. J'ai trouvé que ça faisait trop. Donc je suis restée sur cette idée-là. Et donc c'est ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc ça c'est mon prototype. Et voilà. Alors, pour faire ceci, on va avoir besoin... Alors, je vais rester dans la même collection de papier que ce que j'avais utilisé pour faire ces deux projets-là. Et moi, c'est la collection de papier de First Edition. C'est la collection de papier de First Edition qui s'appelle Pretty Posy. Il y a beaucoup de papier dans des tons rose, vert, bleu. Voilà, c'est une collection très très jolie, très printanière, on va dire, même si on ne s'achemine pas vraiment vers le printemps. Voilà, malgré tout, ce sont des couleurs qui sont très gaies et joyeuses, quoi. Hein, donc, voilà, j'aime bien scraper ce type de produit, avec, enfin, ce type de papier avec ces jolies couleurs. Et puis bon, j'avais envie de faire quelque chose un petit peu dans cet esprit-là, donc je suis restée sur cette collection-là. Le papier, il fait 200 grammes. Moi, j'ai utilisé des chutes qui me restaient. Donc, voilà pour la collection de papier. Donc, Pretty Posy de First Edition Paper. Ensuite, 2 cartonnettes. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Et alors, je me suis encore une fois inspirée de mon propre porte-carte. Voilà. Hein, je veux dire, j'ai regardé comment il était fait. Alors, voilà, il y a des pochettes d'un côté, des pochettes de l'autre. Bon, il y a un rabat ici, mais je m'en suis pas occupée. Voilà. Voilà mon inspiration pour celui-ci. Alors, on va avoir besoin de plein de petits bouts de papier. Alors, pour commencer, on va avoir besoin de cartonnettes. Alors, concernant la cartonnette, moi j'ai utilisé de la cartonnette qui fait 1 mm d'épaisseur. Donc c'est vraiment très très peu épais, mais c'est très très bien. Et ça suffit amplement. Ça vous donne quelque chose qui est tout à fait rigide. D'autant plus qu'après, on va encore plus le rigidifier en rajoutant des papiers à l'intérieur. Donc 1 mm, comme je vous dis, c'est suffisant. Donc ça, donc on va avoir besoin de 2 cartonnettes. Alors ces 2 cartonnettes vont mesurer 7,3 cm par 10,5 cm. Ensuite, on va avoir besoin, une fois qu'on aura positionné nos cartonnettes, c'est-à-dire que, alors moi, pour m'avancer dans ma vidéo, parce que les vidéos, quand on fait tout en temps réel, ça dure vraiment très très longtemps, même si on accélère, même si on coupe des parties, ça vite fait durer 2 heures, 2 heures et demie, donc... Là, pour le coup, je me suis quand même bien avancée hors caméra et j'ai déjà coupé tous mes papiers. Hein, comme ça, on va gagner un petit peu de temps. Alors, une fois qu'on aura coupé nos 2 cartonnettes,
qui, je le rappelle, vont faire 7,3 par 10 et demi. 2. Pour recouvrir ces cartonnettes, on va se faire un papier. Alors la structure est la même structure que celle du chéquier, du porte-chéquier. C'est exactement la même chose, hein. 2 cartonnettes, un papier qui recouvre, on rabat les bords, on met un papier de fond à l'intérieur pour cacher les cartonnettes, et après on met nos différents éléments, on va dire, pour positionner nos cartes, porte-chéquier, etc. D'accord? C'est le même principe. Il est juste un petit peu plus complet, on va dire, parce qu'il y a quand même, bon, cet élément-là, il y a cet élément-là aussi. Voilà, il est un tout petit peu plus compliqué, on va dire. Hein. Rien de rien de trop compliqué d'ailleurs. Hein. Mais voilà, il y a un petit peu plus de choses dans celui-ci, quoi. Mais sinon, comme vous pouvez le voir, la conception est la même. On a notre arrondi ici avec des plis. Voilà. Et à l'intérieur, ça tient collé sur les plis, en ayant fait au préalable également des plis. Voilà. Alors, nos cartonnettes, un papier qui va recouvrir ces 2 cartonnettes. Le papier qui va recouvrir les cartonnettes, il va mesurer 19,6 cm dans la longueur par 13,5 cm dans la hauteur. 19,6 par 13,5. Sur ce papier-là, on va devoir faire des plis parce que nos 2 cartonnettes seront positionnées comme ça et les plis que l'on aura fait au préalable au milieu vont nous servir à fermer le porte-carte et ça nous fera l'arrondi. Alors, pour positionner nos cartonnettes, rien de très compliqué. Comme je vous dis, on prend le même schéma que pour le porte-chéquier. On va se faire des petits repères. Je trouve que c'est bien de se faire des repères, de prendre des marques, comme ça on a toutes les chances de coller droit. Alors, comme d'habitude, prenez vos propres mesures. Moi, je vous donne mes mesures. Une fois que vous avez compris comment le projet s'organise, on va dire, prenez toujours vos propres mesures. Vous avez découpé vos cartonnettes, vous reprenez votre règle et vous la mesurez. Voilà, vous êtes sûr comme ça d'avoir vos mesures à vous. D'accord? Alors, donc, comme je disais, notre papier de fond qui va recouvrir nos 2 cartonnettes. Et on va donc positionner les cartonnettes pour pouvoir ensuite rabattre. Alors, pour positionner les cartonnettes de la façon la plus droite possible, on va prendre des petites marques. Alors, les marques. Sur ce papier, donc qui fait 19,6 de long sur 13,5 de haut, de chaque côté, en haut, en bas, à droite et à gauche, j'ai décidé de laisser 1,5 cm. Ce qui va nous permettre en fait de faire les rabats. Alors j'ai fait des marques. 1,5, j'ai fait une marque. 1,5, j'ai encore fait une marque. Donc ce qui fait qu'on arrive à des petits points comme ça. Dans les 4 coins. Ici, ici, ici et ici. Je vais le mettre à l'endroit. Voilà, 1,5 ici, 1,5 ici. Là, pareil. Là, pareil. Et là, pareil. Ensuite, il vous suffit de tracer vos traits entre ces points. Ça va donc vous donner un quadrillage sur lequel vous allez pouvoir coller vos cartonnettes. Alors, je me suis mis un petit mot parce que j'oublie beaucoup de choses quand je fais du scrap. Je suis tellement pris dans ce que j'ai envie de faire que j'y vais à fond. Et évidemment, ce que j'oublie quasiment tout le temps, c'est la fermeture. Pour celui-ci, donc, je suis restée sur une fermeture aimantée parce que c'est ce qui me semble fonctionner le mieux. Ce qui peut très bien aussi, c'est les velcro, les scratchs. C'est peut-être pas mal. Voilà, alors moi je suis partie sur de l'aimant. Alors, sur mon prototype,
j'ai juste recouvert en fait mes 2 cartonnettes qui sont dessous avec un papier très simple, hein, de 160 grammes, il me semble, de couleur beige. Et j'aurais dû, si j'avais continué mon prototype, ensuite procéder à la décoration. Et pour décorer, j'aurais réutilisé par-dessus des papiers imprimés. Si j'avais mis des papiers imprimés par-dessus, bon, l'aimant qui se trouve dessous, qui est caché sous mon petit cœur, donc il n'y aurait pas le cœur, on verrait l'aimant comme on le voit ici, il aurait été caché par le papier imprimé que j'aurais mis par-dessus, d'accord? Dans le projet que je vais faire, mon papier, il est déjà imprimé. Et c'est celui-ci dont je vais me servir pour recouvrir mes cartonnettes. Donc, si je veux faire une fermeture aimantée, il va falloir tout de suite que je sache où placer mon aimant. Parce que sur celui-ci de papier, je ne vais rien rajouter de spécial, on va dire, pour cacher mon aimant. C'est ce que j'aurais dû faire, en fait, pour celui-ci. Quand j'ai fait mon porte-chéquier, sous ma petite fleur là, j'ai mon aimant qui est caché. Il est là-dessous. Et si j'avais pensé au tout début à ma fermeture, j'aurais mis cet aimant sous ce papier-là, c'est-à-dire à même la cartonnette. C'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour le deuxième, celui-ci, c'est moins embêtant dans la mesure où j'avais ce papier-là par-dessus, j'avais ce papier-là par-dessus. En plus, pour celui-ci, l'aimant là, c'est pas un aimant, c'est du tissu. Donc c'est facile de le glisser en fait sous une bande de papier. De la même façon, il aurait été très facile également de glisser un aimant là-dessous. Bon, quoi qu'il en soit, pour cette fermeture, j'ai pas pensé à mettre mon aimant avant. Ce qui fait que j'ai dû donc le mettre après, et après il faut le cacher. Et ça, c'est toujours un petit peu plus embêtant. Parce que ça donne pas toujours quelque chose de super beau. Et on est un petit peu embêté. Alors quand on y pense... Et là, aujourd'hui, j'y pense. Enfin, j'y pense parce que... Alors, je vous le dis pourquoi. J'y pense parce qu'en fait, cette nuit, je me suis relevée en me disant « Oh là là, il ne faut pas que j'oublie de mettre mon aimant sur ma cartonnette. » Alors, je me suis levée et je me suis mis un petit mot. Voilà, comme ça, je suis sûre, pour le coup, de ne pas l'oublier. Alors, on va réfléchir. On va mettre donc nos cartonnettes comme ça. On va rabattre. On va rabattre comme ça. C'est-à-dire que ici, je vais avoir ma languette. Où est-ce qu'elle est, ma petite languette? Elle est là, je crois. Hop. J'ai mes petits aimants cachés là. Alors, je vais avoir ma languette qui va venir donc là-dessous. On va attendre quand même... pour mettre la languette, on va attendre d'avoir rabattu le côté. D'accord? On ne peut pas mettre la languette comme ça, puis après rabattre. Donc on va attendre d'avoir rabattu sur nos cartonnettes. Et après on pourra mettre notre petite languette. Alors la languette, elle va donc venir comme ça. Elle va tourner. Je ne vais pas la fixer maintenant. Elle va tourner de façon à faire ça en fait. Elle va se mettre comme ça. Elle va tourner et elle va venir là. C'est-à-dire que sous ce carton-là, il me faut un aimant, un petit aimant. Alors je vais le mettre dessous. Alors je vais le mettre dessous tout simplement parce que quand on aura plié, l'aimant je veux qu'il soit là. Donc il faut qu'il soit ici. Donc soit collé sur le papier, soit collé sur la cartonnette, peu importe, du moment qu'il soit collé dessous. Alors ce que je vais peut-être faire, je vais marquer mes plis. Alors, les plis. Donc, vu qu'on a dit qu'on prenait le même principe que le porte-chéquier que l'on a fait, sur notre partie qui fait 19,6 de long, nous allons devoir faire des plis, ce qui va nous permettre de faire cette fameuse arrondie. Alors, les plis, ils vont se trouver... Ah, le premier va se trouver... Alors, on va partir du bord de la page, carrément, hein. Alors, le premier va se trouver à 8,8. Voilà. À 8,8, vous faites votre premier pli. Tout le long. Et ensuite, vous en faites un tous les 5 mm.
Alors, le premier, 8,8. Ensuite, 5 mm plus loin, vous faites le deuxième. Donc, ça va faire... Parce que ah si, je les avais marqués. Ils sont là. Voilà, donc le premier pli va être à 8,8. Le deuxième à 9,3. Alors, le premier 8,8. Le deuxième 9,3. Le troisième 9,8. Le quatrième 10,3 et le cinquième 10,8, ce qui va nous donner un espacement de 2 cm au milieu. On va tout de suite faire nos plis. Parce qu'une fois qu'on aura collé les cartonnettes, ça sera plus difficile, hein. Alors on fait nos plis, mais on y va doucement. On n'appuie pas trop fort, hein. Donc voilà, on a fait nos plis et vous voyez, ça nous fait notre arrondi. Ensuite, on va coller nos cartonnettes. Alors, pour coller les cartonnettes, attention, on n'oublie pas notre aimant. Je sens que je vais l'oublier, hein. Alors, les aimants, je vais utiliser 2 petits aimants comme ceci. J'en ai même un troisième, je sais pas pourquoi. Ah si, c'était bien celui-là. Mais pas celui-là. Alors oui. On va déjà coller une cartonnette. Donc pour la coller, rien de très compliqué. On va se fixer sur les traits que l'on a tracés au préalable. D'un côté et de l'autre. Et on va s'aligner là-dessus. Alors, pour coller ma cartonnette, je vais prendre du double face. Et comme d'habitude, je vais rajouter un petit peu de colle en bâton par-dessus. C'est au cas où j'ai besoin de déplacer mon carton si je l'ai mal collé et que je puisse le faire sans trop de dégâts, quoi. Tant qu'à faire, j'en profite pour mettre un petit peu de colle de partout, hein. Voilà. J'en mets pas beaucoup, ça paraît beaucoup, mais j'en mets pas énormément, hein. Alors, on prend notre papier d'un côté ou de l'autre. On va juste faire attention, peut-être, si vous avez un papier à motif, comme ça ou comme ça. Ouais, pareil, c'est pareil, je pense. Alors, je vais commencer par cette partie-là. On va dire pour moi, ça va être l'arrière. Donc, je vais me positionner sur mes lignes que j'ai faites. Et je vais venir m'aligner contre mon pli sans trop, en laissant une petite marge, on va dire, d'1 millimètre. Ouf. Alors, je sais pas si on va bien le voir, ça m'étonnerait. Voilà, j'ai mon pli qui passe ici et ma cartonnette, elle passe ici. Voilà, donc vous voyez, j'ai à peu près 1 millimètre, hein. C'est juste histoire de bien laisser le pli fonctionnel, hein. Alors, on appuie bien. On appuie bien aussi de l'autre côté. Donc, voilà pour celle-ci. Donc, maintenant, on va mettre celle-là. Et avant, on va mettre l'aimant dessous. Alors, maintenant que on peut plier, puisqu'on a fait nos plis, ça va nous donner une idée de l'endroit où on va pouvoir positionner notre aimant. Alors, ce que je vais faire, je vais replier ce côté-là. Voilà, je ne l'ai pas collé encore, je l'ai juste replié.
Voilà. Alors ma languette va sortir par ici et va venir se repositionner au-dessus. Alors je vais me faire une petite marque. Alors on va essayer de mettre notre porte-carte tel qu'il sera une fois fini, on va dire. Alors j'ai déjà 1,5 qui va partir en rabat. Donc, donc on sait qu'on a 1,5 qui va aller dessous. Et ensuite, je pense que je vais laisser 2. Combien j'ai laissé pour celui-ci? J'ai laissé 2 cm. Donc j'ai 1,5 plus 2 cm. Ça fait donc 3 cm et demi du bord. Je vais mettre mon aimant. D'accord? Sauf que là, je vais le mettre évidemment de l'autre côté. Alors, je sais qu'il est à 3,5. On va le positionner à 3,5. Oh là là, je vais y arriver, excusez-moi. Hein. Je bafouille. Alors, on y retourne. Donc, à 3,5 de ce bord-là, je vais positionner mon aimant là, mais je vais quand même le mettre au centre. Alors, 5,2. Voilà. Et à 3,5 du bord. 3,5. Allez, je vais mettre mon aimant ici. Alors, si mon glossy n'est pas trop sec, parce que il avait un peu séché. Voilà. Une toute petite goutte de glossy pour mettre mon aimant. Voilà. Il est certain qu'une fois qu'on a fait ça, qu'on a positionné notre aimant, qu'on a mis notre carton, puis qu'on a rabattu, on ne pourra plus enlever l'aimant. Donc, on va essayer de ne pas se tromper. Ok. Et maintenant, il nous reste à coller notre cartonnette par-dessus. Voilà. Alors, c'est parti. Double face. Et donc maintenant, on vient l'appliquer de la même façon qu'on a mis l'autre. Je vais essayer de me laisser toujours un petit millimètre de marge entre mon pli et mon carton. Et j'ai mon aimant qui est là, hein. Il est dessous là. Je vais juste pas trop appuyer quand même autour de l'aimant parce que bon, peut-être pas envie qu'on le voie de trop non plus, parce que bon, les aimants, quoi qu'il en soit, on a beau les prendre très fins, parce que franchement ils sont très fins. Il fait 1 mm, hein. C'est vraiment très très fin. Il fait 1 mm et puis il doit faire ça va se machiner, et 1 cm de diamètre. Donc sont vraiment très très peu épais. Ils fonctionnent assez bien. Et quoi qu'il en soit, ils se voient quand même, hein, sous les papiers. Hein. Alors, quand on peut les cacher un petit peu, bah, c'est pas plus mal. Hein. Donc voilà, on a collé notre aimant. Donc logiquement, quand on va fermer, on a un aimant là. Donc la fermeture viendra s'aimanter sans problème. Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va rabattre nos papiers. On va essayer de... Alors la cartonnette de 1 mm, c'est pas du tout épais. Alors on essaye d'y aller quand même si j'en ai pas l'air à la caméra. Essayez d'aller assez, on va dire délicatement, pour pouvoir bien les plier. Alors avant de remonter complètement nos plis, on va faire des coupes dans les angles. Alors je vais prendre mon stylo et je vais couper un petit peu mes angles de façon à pouvoir rabattre le papier sans trop de problème. Alors là, je ne vais pas m'embêter, je découpe et je laisse. Là, j'ai laissé, il y a au moins 2 mm facile. Hein. Moi, j'ai 2 mm. 2 ou même 3. Allez, je continue. Je coupe en laissant
toujours mon petit angle de l'espace. Voilà. Voilà. J'ai laissé peut-être un petit peu trop d'espace. Hein. Je vais essayer de recouper si vraiment je vois que c'est trop... Je vais remonter mes bords. Allez, je vais commencer par les bords ici. Pour ça, je vais utiliser ma colle scotch. Et je mets donc de la colle. Alors, ce que je vais juste faire pour protéger mon tapis, c'est de prendre une petite feuille, une feuille d'imprimante, tout simple. Voilà, juste pour protéger mon tapis de découpe. Allez, on replie par le milieu et on colle. Vous pouvez coller avec n'importe quelle colle du moment que vous sachiez qu'elle soit bien adhérente, hein, qu'elle adhère bien, parce que ça c'est important. Alors je colle également hein, l'emplacement où j'ai mes plis. J'appuie pas trop non plus, mais j'appuie suffisamment pour que ça colle. Hein. J'appuie pas trop parce que je ne voudrais pas que ça me défasse mes plis derrière. Hein. Voilà, j'enlève s'il y en a, là il n'y en a pas, mais bon, l'excès de colle. Ensuite, eh ben, on va faire l'autre côté. Allez, avec le plioir, on appuie bien. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va faire les côtés, là. Donc, pour cela, on va bien plier nos petits angles là, tout ce qui est un petit peu en trop. Vous voyez, on appuie bien. Je vous l'avais déjà montré dans le porte-chéquier. Le petit bout qui dépasse là, vous voyez, sur un angle comme ceci, ça se voit bien. Là et là, on appuie bien ici là pour bien aplatir notre petit bout là, avec le plioir, avec l'ongle. Faut bien l'appuyer, hein, celui-ci. Et on va venir coller. Bon, pour nos petits angles, si on se rend compte qu'ils sont pas trop jolis, d'ailleurs, j'avais dit que je recouperais, je ne l'ai pas fait, je vais juste recouper un petit peu quand même. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Voilà, et on colle. Voilà. Ce qui nous donne des angles quand même assez jolis. À l'intérieur aussi. Bon, c'est pas trop vilain. De toute façon, gardez bien à l'esprit que les angles, en fait, là, on va les cacher. On peut les cacher. Je pense que je vais le faire avec des petits angles protecteurs en métal. Hein, parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui va être glissé dans le sac à main.
Donc si on veut protéger, n'oublions pas que ça reste du papier. Donc si on veut protéger ça, il faut mettre des petits angles. Hein. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà, voilà ce que ça nous donne. Ça s'arrondit parfaitement. Voilà. Et on a notre aimant qui est dessous. Alors il se voit un petit peu. Hein. Là. Mais bon. C'est toujours mieux que d'avoir fait comme sur mon porte-chiquier, où vu que je l'avais oublié, je l'avais mis par-dessus. Donc forcément après, il faut cacher. Et là, c'est quand même plus gênant. Et surtout, ça se voit beaucoup plus. Alors, une fois que l'on a fait ceci, on va passer à la couverture intérieure pour cacher tout ça. Alors, donc maintenant, on va s'occuper de cacher cette partie-là. Et pour ça, on va utiliser un papier que l'on va mettre dans le fond. Alors, ce papier va mesurer 16 cm par 10 cm. Et sur ce papier-là, on va encore une fois faire des plis pour qu'il puisse correspondre avec ceux-là. Hein, ce qui va nous rigidifier encore plus cette partie-là. Alors, donc, mon papier, moi j'ai choisi pour mettre à l'intérieur. Alors, je répète, ce papier mesure 16 cm par 10 cm. Sur ce papier-là, nous allons faire les plis. Alors, on va faire exactement les mêmes plis que ceux que l'on a sur le papier de fond, hein, celui qui recouvre la cartonnette. Alors, le premier pli, vous allez le faire. Je vais enlever ça, ça me sert qu'à coller. Il sera fait à 7 cm du bord. Toujours sur 2 cm, c'est-à-dire que tous les 0,5 cm, vous allez faire un pli. Vous allez donc faire un pli à 7 cm, un deuxième à 7,5, un troisième à 8, un quatrième à 8,5 et un cinquième à 9 cm. Et il vous restera normalement 7 cm de chaque côté. Une fois que vous avez coupé votre papier, que vous avez fait les plis, il va falloir le coller. Alors, je vais mettre encore une fois, je ne vais pas mettre du double face là, mais de la colle, où c'est quelle est ma colle? De la colle liquide. C'est plus facile à bouger. Tout en gardant bien à l'esprit que ces plis qu'on vient de faire doivent correspondre avec les plis du dessous. Alors on le colle. Je vais me mettre comme ceci pour être à peu près sûr d'être droite. Alors moi j'ai laissé une marge de combien? 0,5? Pas tout à fait, je sais plus. 0,5 de part et d'autre. Vous n'êtes pas obligé de mettre autant de marge. Si vous voulez faire une marge de 2 mm, vous augmentez tout simplement la longueur et la largeur de ce papier-là. Moi j'avais envie qu'on voie le rose dessous. Donc c'est pour ça que j'ai laissé 5 mm de chaque côté. Là, j'y vais doucement au milieu. Hein. J'appuie, bien sûr, parce qu'il faut que ça colle. Sur tous les coins, là. Parce que c'est ça, en fait, qui va se décoller le plus vite. Surtout que c'est quelque chose que l'on va manipuler. Vous voyez, quand on le manipule, on voit tout de suite où est-ce qu'il faut appuyer. On voit tout de suite les endroits qui se décollent. Hein. Alors, on n'hésite pas encore une fois dans les endroits qui se décollent
à rajouter un petit peu de colle, hein. Voilà, ces parties-là doivent être vraiment très très bien collées ici, là. Alors ensuite, on va faire cette partie-là. Voilà, c'est quelque chose qui est très simple. Deux poches avec un petit arrondi que j'ai fait moi pour sortir plus facilement les cartes. 1 et 2. Alors, pour faire ces deux petites pochettes-là, on va avoir besoin de deux morceaux de papier. Alors, le premier va mesurer 8,3 par 9,5 et le deuxième va mesurer 8,5 par 7,5. Alors peut-être que vous vous dites pourquoi c'est pas la même largeur. Là j'ai 8,3 et sur le deuxième j'ai 8,5. Tout simplement parce que le deuxième va venir se positionner par-dessus le premier et que sur le premier on a quand même cet espace là de chaque côté, l'espace des plis là qui prend vite fait 1 cm. Pardon, 1 cm, 1 mm, excusez-moi. Voilà pourquoi je préfère prendre 1 mm de chaque côté en plus, de façon à pouvoir vraiment, voilà, coller l'une sur l'autre sans problème. Je préfère que ce soit un tout petit peu, qu'il y ait une toute petite marge ici, là, à ce niveau-là, plutôt que ça gondole mon papier du dessus. Alors, donc, pour les mesures, je vous répète, 8,3 par 9,5. Alors, je mets du papier. Prenez toujours vos... Oui, alors voilà, 8,3. 8,3 par 9,5. Sur le papier qui fait 8,3, vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté de façon à faire les rabats. Vérifiez si votre papier a un sens ou pas, hein. Moi, mes petits cœurs, je les veux dans ce sens-là. Hein, je les veux comme ça sur mon porte-carte. Ensuite, sur ces deux parties-là, pour pouvoir faire notre arrondi, c'est-à-dire celui-ci, vous n'êtes pas obligé de faire l'arrondi. Moi, je l'ai faite avec une petite perforatrice ronde comme ceci. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé de faire ce pli-là. Ou alors, si vous voulez le faire, vous faites l'arrondi proprement au crayon à papier et ensuite vous le faites au ciseau. Pas toujours évident au ciseau de faire un arrondi comme ça. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé d'en faire. Vous pouvez aussi utiliser un dice de bordure. Enfin, vous faites vraiment comme ça vous chante au niveau de la... On va appeler ça de la décoration quand même. Alors, pour faire mon petit arrondi, je vais prendre le milieu. Donc, moi, je sais que ça fait 6,3. Alors, je vais me mettre à là. J'ai pris le milieu et je vais faire un demi, un demi-rond en fait. Voilà. Ça me fait mon arrondi. Alors, donc, voilà pour le premier et pour le deuxième. Alors, pour le deuxième, je vais prendre encore la moitié. Voilà. Et j'ai donc mes deux papiers, l'un par-dessus l'autre. Alors maintenant, l'idée, ça va être de coller les deux papiers, l'un sur l'autre, de façon ensuite à pouvoir ranger vos cartes de fidélité. Voilà, il y en aura une comme ça, et il y en aura une comme ceci. Alors,
pour faire ça, on va les coller ensemble. Alors, pour la première, la carte de fidélité va bien se glisser au fond. Elle n'ira pas plus bas, d'accord? Voilà, vous mettez votre carte de fidélité dedans. Elle est bien descendue. Elle s'arrête au fond, là. Hein. Elle s'arrête au fond parce que, bien sûr, on va mettre un petit bout de double face au fond. Alors, pour la première, on va mettre tout de suite un petit bout ici, déjà. Première chose. Alors, moi, je vais mettre du 3 mm. Hein. Je mets vraiment un double face très peu large pour gagner, bien sûr, de la place. Voilà. Déjà, ma carte, quand elle va venir dedans, vu que ça va être collé contre, forcément, elle ne pourra pas passer dessous. Vous voyez, ça, elle va être mise comme ceci. Si je mets pas l'adhésif, bah, elle passe tout droit. Hein, et si je mets l'adhésif, elle s'arrête. D'accord? Ensuite, celui-ci va venir se coller sur celui-là. Donc, on va devoir aussi mettre de l'adhésif de chaque côté, là, sur les petites ailes. Sur les deux petits rabats, là, on va devoir mettre de l'adhésif. Alors, je vais en mettre tout de suite. Et là, je vais mettre peut-être un double face un petit peu plus large. Et pareil sur l'autre côté. Voilà. Ensuite, pour l'instant, j'enlève aucun adhésif. Hein. C'est juste pour vous montrer comment on va procéder. Alors, on enlèvera celle-ci, on enlèvera les deux adhésifs là, et ça viendra se positionner sur le premier. En tapotant bien comme ça, hop, on viendra coller. Par contre, cette partie-là, dedans, on va aussi mettre une carte de fidélité. Mais il ne faut pas qu'elle descende trop bas non plus. Il ne faut pas qu'elle descende jusqu'en bas. Sinon, on ne la verra plus. Donc, on va la faire descendre de façon à ce qu'elle s'arrête à peu près par là. On regarde surtout sur notre... Voilà, de façon à ce que elle dépasse pas non plus de l'album, hein, enfin du porte-carte. Hein. Voilà. On décide qu'elle va dépasser un petit peu. Alors, en fait, on va prendre la distance entre notre carte et le fond. C'est-à-dire qu'il y a... Il me semble que j'avais laissé 1,5, mais je pense que c'est peut-être un petit peu trop. Si je laisse 1,5. Là, il y a quoi? Là, j'ai 2. 1,5, ça fait ici. Ça fait là. Hop. Aussi, c'est ça, c'est 1,5. Alors, vous laissez, donc, vous prenez votre dimension sur le plus grand, bien sûr, hein, sur le plus grand papier, sur les deux, et vous laissez en bas 1,5 cm. Voilà. Et vous savez que vous ne devez pas dépasser... Voilà. Quand vous allez coller, vous ne devez pas dépasser cette limite-là. Donc là, on va mettre un petit peu de colle. Je vais peut-être faire encore un trait. Je préfère prendre mes mesures. Me tracer un petit trait. Comme ça, je sais que je ne vais pas dépasser. Voilà. Maintenant, je colle. Je vais mettre du double face. En bas, là. Voilà, vous en mettez. Voilà. Alors, donc on a mis notre adhésif en bas pour pas que la carte s'enlève. Mis notre adhésif sur les côtés pour faire les rabats. Sur celui-là, c'est pareil.
il va nous falloir, une fois qu'on... Alors, on va bien mettre nos papiers l'un sur l'autre, comme ça. Non, c'est comme ça, pardon. Voilà. Il va nous falloir également de l'adhésif pour le coller contre. Là. Il va nous falloir de l'adhésif de partout, là. Des deux côtés. Alors, on va en mettre également. Alors... Bon, on va le mettre sur les deux, hein, puisque de toute façon, hop, voilà. Alors, je pense qu'on a mis notre adhésif de partout. Voilà, prenez bien quelque chose dont vous êtes sûr que ça va tenir, que ça sera bien collé. Parce que c'est quand même quelque chose qui va être beaucoup sollicité. Hein. Donc, il faut vraiment que dessous, les parties là soient extrêmement bien collées à la base. Hein. Alors, et bien maintenant, on pose bien le deuxième sur le premier. On les tapote bien pour que ce soit tous les deux à la même hauteur. On rouvre, c'est juste pour enlever. Donc, l'adhésif, ici, là. Celui-là. Ensuite, oui, j'aurais peut-être... j'aurais pas dû faire comme j'ai fait. Bon, c'est pas grave. En fait, voilà, moi, je suis bête, hein. J'ai collé les deux là. J'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave. Parce que oui, il faut pas oublier qu'il faut qu'on enlève notre adhésif. Il suffit de l'ouvrir tout simplement. Vous l'ouvrez comme ça et vous enlevez vos adhésifs. Hein. Voilà. Et en voilà deux. Voilà. Oui, j'aurais pas dû mettre celui-ci. En fait, celui-ci, bon, c'est pas grave, il s'enlève très facilement. Voilà. Que le deuxième soit bien collé sur le premier et qu'il soit bien aussi fermé en bas avec le tout petit bout d'adhésif que l'on avait mis. Ensuite, on va enlever l'adhésif là. Ensuite, on va enlever l'adhésif qui se trouve ici, sur les côtés. Voilà. Et de l'autre aussi. Et on viendra mettre la colle après ici. Je vais peut-être pas attendre pour mettre la colle, je vais en mettre un petit peu. Comme ça. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on va venir, on replie tout et on vient le coller à la limite en bas ici et à la limite ici de celle-là. Sachant qu'il y aura un tout petit décalage normalement, très léger, un tout petit là d'un demi-millimètre, mais c'est pas grave, hein.
Voilà. Vous voyez, le tout petit décalage, il est ici, là. Il est ici. Tout simplement parce qu'entre ce papier-là et celui-ci, il y a un demi-millimètre, on va dire, pour ce fameux petit rabat. Mais franchement, vous allez le voir au début, mais après, vous y penserez même plus. Ils se fond dans la couleur totale, on va dire, du projet. Hein. Alors, on appuie bien. Pour qu'il soit bien collé. Alors, je vais juste vérifier que mes cartes bleues rentrent bien dedans. Alors, en voilà une. Et en voilà une deuxième. Voilà. Je vais en prendre une autre qu'on voit peut-être mieux la couleur. Une violette, tiens, on verra bien la couleur là. Voilà. Ça nous fait donc nos... Voilà. Nos deux premières cartes qui sont rangées à l'intérieur. Ensuite, on va bien laisser sécher ça. Moi, je vous ai juste mis les deux cartes dedans pour bien vous montrer, mais voilà. Alors, à ce stade-là, je me rends compte, évidemment, que j'ai quand même oublié quelque chose d'assez fondamental. Mais bon, tout n'est pas perdu. J'aurais dû, mais ça c'est tout moi, hein. Avant de mettre ce papier-là, alors j'ai bien pensé à mon aimant là, donc là c'est bien, là je progresse hein, de ce côté-là. Par contre, sous ce papier vert, j'aurais dû mettre ma petite languette. Voilà. Donc vu que j'ai oublié de le passer, puis que maintenant c'est trop tard, forcément il va être ici. Voilà. Alors tout n'est pas perdu, mais ça ne sera pas forcément super joli. Bon. On continue quand même, ça n'empêche pas. Alors, on a fait nos deux parties là. Maintenant, on va faire les parties là. Donc là, c'est un petit peu plus simple. C'est un petit peu plus simple parce que je ne vais pas faire de rabat. Il n'y aura pas de rabat. C'est-à-dire que ici, j'ai prévu deux papiers. Un comme ceci. Et puis, un qui va venir comme cela. Ce qui va nous faire deux petites pochettes encore. Il y aura une pochette ici et une pochette ici. Voilà. Alors, concernant ces deux morceaux de papier, il faut faire attention à une chose, c'est ce que vous voulez faire au niveau de la bordure ici. Celui-ci va venir comme ça. Vous n'avez peut-être pas envie forcément qu'il y ait une bordure droite. Vous pouvez décider d'utiliser un ciseau cranteur pour faire une vague, pour faire autre chose. Vous pouvez utiliser une perforatrice de frise aussi, une perforatrice de bordure. Vous pouvez aussi utiliser un die. C'est ce que je vais faire moi, je vais utiliser un die pour les deux. Alors, avant d'utiliser mon die, j'ai pris une dimension qui fait 7 cm par 10 cm. C'est-à-dire qu'il va faire 10 cm dans la hauteur qui va recouvrir notre carton vert, notre papier vert. Et dans la largeur, moi pour l'instant il fait, j'ai dit combien? 6, 7. J'ai mis 7, ça s'arrête au pli en fait. J'ai mis 7 parce que je vais faire une petite bordure. Donc on garde bien à l'esprit que si on fait une bordure, forcément on va diminuer d'autant la partie qui va se trouver ici, là.
Tout dépend du dies ou de la bordure que vous allez utiliser. Alors moi j'ai mis 7 de large. Je vais faire ma bordure et je reviendrai positionner. Au pire, si vraiment c'est encore trop près de mes plis, parce que le but en fait c'est qu'on ait quand même un décalage comme ceci, pour pouvoir rentrer facilement notre carte, on viendra couper de ce côté-là. Allez, c'est parti, je fais mes bordures et je reviens vers vous. Alors, voilà. Moi, j'ai fait mes 2 petites bordures comme ça. Moi, j'ai utilisé un petit dies bordure, en fait. Hein. Voilà, que j'ai acheté pour 3 fois rien chez AliExpress. Et je vais donc regarder ce que ça va donner. Alors, une fois que je positionne, voilà, ça me donne ça à peu près. Bon, je vais regarder déjà le premier. Ça me donne ça. Alors, est-ce que c'est facile de ranger? Alors, j'ai bien envie de lui enlever, on va dire, 5 mm de ce côté-là. Je vais lui enlever 5 mm. Mm, 4 mm, allez, 4 mm. Voilà. Je regarde ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas mal. C'est pas mal, 4 mm, ça me va bien. Ça me permet de ranger ma carte. Et on la verra bien. Et on va venir le coller sur les 3 côtés. Alors, pour le coller, je vais utiliser celui-ci de double face qui fait 5 mm, 7 mm. 7. On a la place, hein, parce que notre carte, elle vient comme ça. Notre carte, elle va venir comme ça. Puis on veut qu'elle dépasse un petit peu quand même, pour qu'on la voie. Hein. Donc même sur le bas, je vais peut-être même plus... Alors je vais mettre 5 mm de chaque côté, ça c'est sûr. Alors ici. Pareil au-dessus. Voilà. Et pour cette partie-là, je vais prendre peut-être un petit peu plus large. Parce que je veux pas que ma carte elle s'enfile carrément au fond, hein, de ma pochette. Je veux qu'elle dépasse. Donc avec ça, normalement, ça devrait dépasser sans problème. Voilà. Alors, maintenant, on enlève. Je vais rajouter par-dessus un petit peu de colle en stick. C'est uniquement, comme je le dis tout le temps, pour pouvoir le déplacer si je le colle mal. Voilà. Et on vient le coller. Et on vient le coller, bien sûr, contre le vert. Voilà. Logiquement, je dois pouvoir entrer ma carte. Je vais attendre que ce soit bien collé. Hein. Voilà, je voudrais pas attendre trop non plus. Voilà, logiquement, voilà. Je vais comme mettre ma carte dedans. Et je vais
essayer d'appuyer. Au pire, si on voit que ça se décolle un peu, on viendra mettre un petit peu de colle sur les coins. Je vais bien laisser quand même ma carte dedans. Ouais. Alors, on va faire la deuxième qui va venir par-dessus celle-ci. Pour la deuxième, alors, hop. Ça va être un petit peu plus dur à coller parce que on a déjà l'épaisseur de celle-ci par-dessus. Alors là, de deux choses l'une, soit alors, le premier c'est ce que j'ai fait et j'ai pas rencontré de problème. Ouais. Je vais prendre par contre sur les côtés là du 3 mm. J'aime autant. Et j'hésiterai pas à venir mettre de la colle en plus. Voilà. Il y a du bruit dehors, je suis désolée, mais il y a quelqu'un qui doit meuler, je ne sais pas, des pierres ou je sais pas trop quoi. Ça fait un bruit assez pénible, j'en suis vraiment désolée. Et je me remets un petit peu de colle en plus. Je préfère. Et celui-ci va venir par-dessus l'autre. Bon, logiquement, là, une fois que tout sera collé et surtout sec, ça ne devrait pas poser de soucis. Celui que j'ai fait hier, je l'ai fait comme ça et franchement, j'ai pas de problème avec. Voilà. Bon, alors maintenant, on va s'attaquer donc à la partie du milieu. Alors, pour faire la partie du milieu, on va reprendre un autre morceau de papier qui va mesurer 15 cm par 10 cm, sur lequel on va faire 3 plis. Et ce papier-là va venir se positionner au milieu des autres plis. Alors, 15 par 10, c'est parti. Ça ne fait peut-être pas 10 parce que c'était une chute sur laquelle j'avais pris mes dimensions.
Alors, 15 par 10. 15 par 10, c'est parti. Voilà. Alors, je vérifie, 10 cm par 15 cm. Sur ce papier-là, nous allons faire à nouveau des plis. Alors, une fois que vous avez choisi le papier que vous voulez, vous vous placez à 7 cm et vous faites le premier pli. Vous en faites un deuxième à 7,5 et un troisième à 8. Un premier pli à 7 cm, un deuxième à 7,5, un troisième à 8 cm. Ce qui fait qu'on a 7 cm de chaque côté. On se retrouve donc avec 3 plis. Donc on va marquer nos 3 plis. Voilà. Allez, on a marqué nos 3 plis. Et maintenant, tout simplement, ces 3 plis vont venir se coller à l'intérieur sur les 3 autres plis qui vont correspondre. Alors, sur cette partie-là, je vais peut-être coller tout de suite l'adhésif ou pas. Ouais. Alors, l'adhésif va venir donc se coller sur le centimètre, parce qu'en fait ça fait 1 cm, hein, nos 3 plis. Par contre, je vais quand même essayer de le marquer un petit peu plus, c'est juste pour voir un petit peu mieux mes plis, pour pouvoir positionner mon adhésif. Bon, j'appuie pas non plus beaucoup, hein. Et je vais mettre mon adhésif sur cette partie-là. Alors, vous prenez votre papier dans le sens que vous voulez. Moi, ce que je veux, c'est que quand j'ouvre mon porte-carte, je voie cette partie-là. Là. Alors, je vais mettre un petit peu d'adhésif. Au milieu. Voilà. Je l'enlèverai après, hein. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, on va se faire des petites pochettes pour pouvoir ranger nos cartes. Voilà. Voilà, et nos cartes seront rangées donc comme ceci. Voilà, voilà, et voilà. Ce qui fait qu'en tout, on pourra mettre 4, 5, 6, 7, 8 cartes. D'accord? Alors, oui. Alors, donc maintenant, j'ai posé mon adhésif, ici. Je vais m'occuper de l'intérieur et après de l'extérieur, ou peu importe. Extérieur, intérieur, ça n'a aucune importance, on fait exactement la même chose. Alors moi, j'ai décidé tout simplement de... J'ai fait 4 carrés qui vont faire 7 cm par 7 cm. 4 carrés que je vais venir coller sur 3 côtés comme ceci. Un là, un là, un là et un là. Et les cartes viendront tout simplement là-dedans.
Voilà. Alors, pour ceci, soit vous décidez de faire un carré que vous laissez tel quel, soit vous décidez de faire un carré avec une petite ouverture demi-ronde ici pour sortir la carte, ou alors vous décidez de faire un petit peu plus de déco, et c'est ce que moi j'ai décidé de faire. Alors, moi j'ai décidé que j'allais utiliser deux papiers superposés l'un sur l'autre pour me faire une petite bordure blanche ici. J'ai fait ça donc pour les deux là. Voilà. Et de l'autre côté, ça sera la même chose avec les autres papiers. Voilà, et voilà. Ça sera comme ceci. Alors, c'est parti, je colle. Je colle que sur 3 côtés. Alors, moi, puisque j'ai deux papiers différents, je vais les coller l'un sur l'autre. Ou alors, ce que je peux faire, qui est encore peut-être même mieux que ça, je vais tout simplement couper celui-ci assez ras, de façon à ce qu'il n'y ait que la bordure qui dépasse. C'est tout. Je sais pas. Non, je vais rester comme ça sera plus facile à coller. Mais vous pouvez faire ce que je viens de vous dire aussi. Alors, je prends ma colle liquide pour faire ça. Et je vais venir le coller. Voilà, là au moins je suis sûre qu'il soit collé correctement. Donc ils sont collés l'un sur l'autre. Hein. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Et donc ces deux-là vont venir se coller en bas là. Et là je vais mettre du double face sur 3 côtés. Et je le colle bien contre celui-là. Voilà. Bon, si jamais vous voyez que ça dépasse un tout petit peu, une règle, un cutter et vous rectifiez. Hein. Allez, je fais la même chose avec l'autre. Et on va faire la même chose à l'intérieur avec les deux autres. Voilà. Vous pouvez tout à fait décider de vouloir cette partie-là plus basse ou plus haute. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez organiser en fait l'entrée de la carte, quoi. Alors ensuite, eh bien, double face et on continue à coller. Allez, on fait la même chose avec le double face.
Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à enlever l'adhésif et à coller notre... Avant de le coller, je vais quand même vérifier que tout se passe bien. Normalement oui, mais bon. Alors, j'enlève celui-ci. Et je vais rajouter de la colle par-dessus, si jamais je le place mal, pour pouvoir le redéplacer. Alors, on va venir donc le positionner sur les... Alors, on a une première bande, deux autres bandes et une dernière bande. On va se mettre sur les deux du milieu, sur le centimètre ici, là. Alors, je vais essayer d'appuyer comme ça. Non, ça va pas le faire. Voilà, c'est le deuxième pli. Hein. Voilà, celui-là. Voilà, je pense que la meilleure méthode, c'est de se baser sur le pli. De bien appuyer là et faire pareil au deuxième. Voilà, là je devrais pas être trop mal. J'ai deux. Voilà, là c'est pareil. Faut qu'il soit comme ça. Voilà, il faut qu'il puisse s'ouvrir facilement. Donc voilà. Alors je les ai collés. Pour bien vous montrer, vous avez le premier pli là, le deuxième là, donc il vient contre le deuxième pli, et pareil de l'autre côté. On a le premier pli ici et il est contre le deuxième pli. Alors à l'intérieur, c'est vrai que quand on le regarde comme ça, on trouve que ça fait beaucoup d'espace ici, là, entre les deux là. Entre là, ça fait beaucoup d'espace. Mais ça va vous permettre aussi, au milieu là, de mettre une décoration un petit peu plus haute. Bon, moi dans celui-ci, juste pour voir, j'avais mis deux boutons qui sont quand même assez épais. Et voilà quoi, ça permet justement d'avoir cette petite décoration à l'intérieur. N'hésitez pas à revenir avec la colle derrière pour bien refixer correctement vos, le petit insert à l'intérieur.
c'est pas si évident que ça. Le mien, il se décolle un petit peu d'ailleurs. Je vais essayer de le refaire mon pli. Peut-être mon pli là qui est mal fait. Allez, je le refais et je vais mettre une petite pince. Hop, voilà, pour essayer de le... Alors, il va nous rester, bon, la déco. Alors, la déco, moi, je ne sais pas trop encore ce que je vais mettre au niveau décoration. Je pense que je vais avoir des petites fleurs. Je vais faire des petites choses assez plates là-dessus, bien sûr. Il n'y a qu'à l'intérieur là où je mettrai peut-être des petits embellissements un petit peu plus épais. Je sais pas trop quoi pour l'instant. Bon, ça sera de la décoration un petit peu... moi, pour faire un ensemble bien shabby quand même. Parce que déjà rien qu'avec les couleurs là. Mais voilà, je pense que ça va être assez... Ou alors peut-être que je vais mettre d'autres petits bouts de papier en superposition. Enfin bon, pour agrémenter un petit peu tout ça. J'avoue que pour l'instant, j'ai pas réfléchi à la déco finale, quoi. Ceci dit, je voulais quand même vous présenter cette vidéo-là. Parce qu'ensuite, j'ai 2 mini-albums à faire pour des naissances. Et là, honnêtement, je vais être très occupée et je pense que j'aurai pas le temps de refaire une vidéo avec un tuto surtout. Faire un tuto, il faut savoir que ça prend énormément de temps. Hein, toutes celles qui sont scrapeuses et qui nous font des tutos, bah, vous le savez. Nos abonnés, vous vous rendez peut-être pas forcément compte, mais c'est quand même un gros travail. Donc je sais qu'avec les 2 mini-albums que j'ai à faire, je vais être quand même bien occupée. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce que je pourrai vous reposter une nouvelle vidéo. C'est pour ça que donc j'avais quand même envie de vous faire celle-ci pour rester dans le même esprit que du porte-chéquier ainsi que du petit porte-monnaie. Donc j'ai pris encore la même collection de papier, comme ça me fait un petit assortiment. Et puis voilà, après au niveau déco, moi je vais réfléchir un petit peu de mon côté. Vous, bah, de votre côté, bah, vous allez trouver la déco qui vous convient. Voilà. Alors... c'est mieux là? Oui. Alors, ma fermeture, sachant que j'ai mis mon aimant ici. Alors, moi, j'avais prévu une petite languette qui faisait 4 cm par 7 de haut. J'ai fait un pli à 2 cm pour la plier en deux. Alors, comme je vous disais, logiquement, elle se glissait derrière ce papier vert. Évidemment, j'ai oublié. Donc, moi, j'ai pas le choix. Je vais devoir la mettre derrière, là. Alors, je vais la mettre derrière. Ce que je vais faire, c'est déjà tout de suite prendre le centre. Donc là, ça fait 10,6. Ça fait donc 5,3 à peu près. Voilà. Je fais un très léger, très au crayon. Je vais essayer avec celle-ci que j'ai faite. Je vais la coller. Et ensuite, non. Est-ce qu'elle est assez longue? C'est ce qui me fait un petit peu peur. Je vais prendre mon deuxième aimant si je le retrouve. Où c'est qui s'est caché? Il est là. Je vais cacher mon aimant tout de suite dedans. Voilà. Par là, à peu près. Là, j'ai laissé quoi? 1 cm. Ah 1 cm à vue de nez. Et je le referme. Hop. Alors, ce que j'ai pas fait, que vous pouvez tout à fait faire, c'est ancrer tous les bords de vos papiers. J'avoue qu'il y a quelque chose que je ne fais pas tout le temps. Je le fais beaucoup en vintage, mais dans des projets comme celui-ci, non, je le fais pas. J'avoue que c'est très rare quand j'encre tous mes bords de papier. Alors oui, c'est sûr que pour certaines, c'est beaucoup plus joli. Et moi, bah forcément, voilà, je le fais pas forcément tout le temps. Après, ça c'est à vous de voir. Hein. Alors, j'ai fait ma petite languette. Mon aimant est là. Donc,
Alors, je vais essayer de l'arrondir un petit peu avec mon plioir. Hop. Et je vais le faire aller derrière là. Alors, les coins là, c'est pas forcément coin carré, c'est peut-être pas super joli. Je vais essayer de me les arrondir si je peux. Ça sera peut-être plus joli. Voilà. Alors, je viens le poser dessus comme ça et je vais venir le coller derrière. Bon, en fait, il se colle tout seul. Je vais lui laisser un petit peu de mou là parce que j'ai enlevé toutes mes cartes de fidélité. Alors, je vais lui laisser un petit peu de mou quand même. Je préfère. Et je vais faire une petite marque à peu près où je le veux. Voilà. Et là, je vais prendre du double face, encore une fois. Du double face. Hop. Voilà. Et je vais l'enlever et je vais juste mettre un petit peu de colle sur les bords. Et maintenant, je vais venir le coller tout en essayant d'être assez droite. Voilà. Ce que je vais faire, je vais essayer de... alors là, ça... oh là là, comment on va faire là? C'est pas... On va le coller comme ça et faire pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Alors, voilà, ça se ferme et on a un petit peu d'espace. Donc plus vous laisserez d'espace ici, plus ça vous permettra aussi à l'intérieur, c'est-à-dire au milieu là, de mettre un petit peu plus d'embellissement, c'est-à-dire un petit peu plus haut. Ok, bon. Alors ce que je vais faire, alors en papier, je trouve pas terrible ma fermeture en papier. Je trouve que c'est pas très joli, hein. Sur le manche porte-chéquier, j'avais mis un ruban. Le ruban, c'est quand même plus sympa en fait. La seule chose que je n'aimais pas sur le ruban, c'était comment moi je l'avais fixé. Mais bon, maintenant, je ne ferai pas de la même façon. Hein. Au lieu d'arrêter mon ruban ici, en fait, je le ferai double jusqu'au bout. Et comme ça, on verra plus du tout cette petite démarcation. D'ailleurs, il faut que je le change. Parce que j'aime pas ça. Je trouve que c'est pas chouette. Donc, peut-être que voilà, pour le porte-carte, c'est peut-être pas mal quand même de rester sur du tissu, sur du ruban. Voilà, à voir. En papier, voilà, je trouve que c'est pas si joli que ça. Ouais. Ensuite, je vais quand même décorer un petit peu sur le dessus, là.
J'avais envie de voilà, faire un petit peu de déco quand même. Mince, ouais, décidément, mon Glossy Accent, c'est un cauchemar. Hop. Alors, je vais quand même poser 2-3 petits éléments que j'avais repérés dans ma scrap room. Alors, je vais rester aussi un petit peu dans l'esprit, bien sûr, de mon chéquier. Et je vais repartir encore une fois avec de la dentelle, puisque je vais rester sur le même esprit, dans le même style. Donc, je vais me mettre de la dentelle comme ça. Je vais la couper un petit peu là, c'est un petit peu longue. Un petit peu longue. Ouais. Donc, je vais mettre de la dentelle sur le côté. Alors, la dentelle, je vais la coller avec ma Kiglou. Alors, c'est une petite dentelle fine, blanche. Voilà, qui est très facile à mettre dans nos projets. Alors, je vais... Ah. Le téléphone. Voilà. Ensuite, je vais mettre également un petit peu de strass. Tout comme sur le chéquier. Je veux vraiment retrouver le même... j'ai envie de retrouver le même style en fait. Alors c'est parti. Je vais la mettre au milieu là. Toujours avec ma Teki Glue. Voilà. Ensuite, au niveau des embellissements, j'ai une petite fleur toute simple sur laquelle j'ai rajouté un petit strass en forme de... Ça fait comme si ça faisait une petite fleur. Je trouve ça très mignon, donc je vais la mettre là-haut. Voilà. Ensuite, j'ai 2 petits embellissements en métal. Alors, il y en a un dont je vais me servir pour cacher mon aimant. C'est le petit papillon. Et là, par contre, je vais mettre du Glossy Accent. Ça va me permettre... allez. Voilà. Et une petite pendule que je trouve aussi très très jolie. Donc voilà, une petite déco toute simple. Toute simple, mais bon, qui fait son effet. On va laisser coller les 2 petits éléments là. Et puis, ben voilà quoi. On va laisser... derrière, je pense pas remettre autre chose là-dessus. Je pense que je vais laisser comme ça tient très très bien par contre. Voilà, ça fait un petit petit porte-carte.
qui va avec le petit porte-monnaie et avec le chéquier. Voilà, c'est assez sympa, je trouve. Ça peut faire un... Pour Noël ou pour un anniversaire, peu importe, ça peut faire un joli cadeau en fait. Hein. Alors bon, ce projet-là, ça a été un petit peu plus difficile, plus compliqué à faire que celui-ci, qui est quand même, on va dire, très simple. Tout simplement à cause de la bande que j'ai rajoutée au milieu, là, dans le porte-carte. Sans cette bande, forcément, bah, c'est très facile à faire. Mais avec la petite bande au milieu, eh bien, ça a été un petit peu plus compliqué. Avec ça, là. Mais bon. C'est quand même faisable. Hein. Alors, par contre, il ne faut pas lésiner sur la colle, ça, c'est certain. Alors, concernant la déco intérieure, pour l'instant, je ne vais pas la faire. Hein. Je vais arrêter ma vidéo, là. Je pense quand même que si, ne serait-ce que de mettre des petites fleurs blanches toutes simples, comme j'ai mis sur le devant, là, c'est pas grand-chose, mais voilà, ça fait quand même... Oh, oui, je suis bête. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même quelque chose. Donc, voilà. Voilà, je pense que cette fois-ci, ma vidéo donc est terminée. Bon, j'espère quand même que ça va vous plaire, que le projet vous plaît. Bon, je suis désolée un petit peu pour la petite partie du milieu. Là, oui, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à la coller. Je pensais, sur mon prototype, ça a été tout seul. Alors, ça, c'est du DCP 210 grammes. Du papier blanc, là, bon, qui se tient bien, mais malgré tout, qui est quand même assez... qui est quand même plus fin. Et les rabats sur le dessus, pareil, c'est la même épaisseur. Donc, ça s'est collé tout seul, quoi. Mais vraiment tout seul. Voilà. Ça, c'est vraiment... Alors que sur celui-ci, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que, voilà, déjà, le papier, il est beaucoup plus rigide. Bon, faut pas que j'oublie quand même que là, j'ai 2 épaisseurs de papier. C'est peut-être l'erreur que j'ai faite. Au départ, j'avais envie de... Sur cette partie blanche, j'avais envie de la faire descendre jusque là, par exemple. Et hop, l'arrêter. Et juste... et comme ça, j'aurais que le papier rose et un tout petit peu de bordure blanche. Ça aurait peut-être été mieux. Je n'en suis pas persuadée. Mais bon. Donc voilà, mon petit projet donc est terminé. Je vous remercie de votre fidélité. Merci pour tous vos commentaires que je lis avec beaucoup de plaisir et auxquels je réponds avec tout autant de plaisir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai quand même donc 2 projets à faire, 2 mini-albums de naissance à faire. Donc là, je vais quand même être bien occupée au niveau scrap. Donc, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir vous représenter un projet quelconque, hein, que ce soit une mini, que ce soit une carte ou quelque chose dans ce type. Bon, je vais faire de mon mieux pour ne pas rester trop longtemps sans vous poster de vidéos. Donc voilà, merci beaucoup à tous et puis je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Bisous bisous. Bye bye.